Vous gérez un garage automobile, un atelier de mécanique, un centre d'entretien ou une petite entreprise de réparation automobile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application simple et pratique qui permet de centraliser la gestion de votre atelier. Alors commençons donc. L'application dispose d'un écran de connexion permettant d'accéder à l'espace de gestion d'atelier. Une fois connecté, nous arrivons directement sur le tableau de bord. Donc là, on a l'interface client, fournisseur, inventaire, facture, rendez-vous, paramètres, changer les couleurs, etc. Déconnexion. Alors, je vais ajouter un client. Paul, numéro par exemple Clio, note s'il existe, enregistré, et là comme vous voyez 10 clients, ajouter un autre, Eric, (308), enregistré, les fournisseurs, alors fournisseur, auto, parts, n'importe numéro, contact, enregistré. Donc c'est bon. Alors inventaire, voilà, ça marche. Toujours cliquer sur zone vide. Voilà, nom de la pièce par exemple. Je vais mettre filtre à huile par exemple. Donc quantité, j'ai par exemple 100, fournisseur Autopath, prix d'achat par exemple 30, pré-vente 40. Donc là ça marche jusqu'à présent. Pour modifier, il suffit simplement de cliquer sur le bouton modifier. Ensuite, modifier les informations. Annuler. Donc là, on a les rendez-vous, le nom du client, par exemple, Paul, la date hier, today, aujourd'hui, type de service, etc. Alors, dans le tableau de bord, on a rendez-vous, un fournisseur et 2 clients enregistrés dans la base de données. Et là, pour les factures payées, 0. Donc, je vais ajouter par exemple à la facture. On sélectionne ou choisir le client, par exemple Paul. Alors, statut en attente, payé, etc. Donc, payé, filtre. Donc là, le prix s'affiche automatiquement. Et là, on a la quantité.
Ensuite, la possibilité d'ajouter le montant main d'œuvre, par exemple, donc 50. Alors, donc 50 au total, 90 €. Voilà. Donc 50 plus 40. Ensuite, enregistrer. Pour modifier, supprimer et imprimer la facture. Mon atelier mécanique, facture numéro 1, la date et voilà les informations. Client, statut payé, pièce de rechange, quantité, prix unitaire total, plus main d'œuvre et total général. Ensuite, imprimer. Donc, à mon avis, c'est tout. Donc, dans chaque page, en fait, ou interface, il y a zone de recherche. Donc là, pour rechercher une facture, dans le stock, recherche des fournisseurs. Donc, même chose pour les clients et rendez-vous. Au niveau des paramètres, on a déjà vu. Alors, changer la couleur barre de navigation. Voilà. Passer au mode nuit. Changer le nom de l'atelier. Devise par défaut, c'est l'euro. Par exemple, changer devise par exemple, donc DA. Voilà. Ajouter, ensuite enregistrer. Il y a des liens utiles pour la chaîne YouTube et pour mon store en fait. Et la zone dangereuse pour supprimer toute application, toutes les données en fait. Voilà, et donc c'est bon. Et là, comme vous voyez, facture payée 90. Et là, devise par défaut DA. Il est changé de l'euro vers DA.